Bonsoir à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Écoutez, on va voir ensemble les petits messages que je peux vous faire passer. On y va? Allez, go. C'est parti. Ouf. Les cartes semblent avoir envie de parler, mais il y en a trop. Ça là, c'est ok, ça là, c'est non. Alors, on me parle de trafic. Trafic de quoi? Je ne sais pas, nous allons préciser ensemble. De feu sacré. D'amour inconditionnel et universel. De changements spectaculaires. On me parle d'un homme ou d'une personne. À préciser. On va dire une personne pour l'instant. Qui commence à faire preuve de sagesse. Cette personne brûle de passion pour une autre personne. Et leur union, ou réunion, les deux, a pris du retard. Mais aujourd'hui, il est temps de faire la paix. D'endiguer la maladie, me dit-on. Cette personne a longtemps été malade. Alors pas physiquement, hein. Voilà, c'est toujours très imagé. A longtemps été malade, mais tel un phénix, elle est en train de renaître de ses cendres. Son héritage karmique, a priori, est en train d'être nettoyé. Et cette personne va droit vers le changement. Alors, aujourd'hui, cette personne est dans le changement, c'est parce que en fait, il s'est produit un événement majeur dans sa vie. Un événement majeur dans sa vie. C'est très récent. Et bien alors, j'entends, on a plein de choses à dire, c'est pour ça que les cartes sautent. Alors, je me concentre. Du coup, cette personne a reçu les foudres divines récemment. C'est ça aussi, c'est ce que j'entends, hein? C'est ça? C'est ça. Elle va vers une relation qui est touchée par la grâce divine aussi. Sur son chemin faisant, j'entends, elle a rencontré tout un tas d'ennemis. D'abord elle-même, la personne avec laquelle il ou elle vit, les personnes de son entourage, me dit-on, assez malveillantes, hein, assez mauvaises. Et c'est une personne qui n'a pas toujours été entendue, comprise. Et aujourd'hui, j'entends que les choses ont et vont changer. Définitivement. On est à un tournant d'une histoire, à un tournant de vie, un carrefour de vie très 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 important. Cet homme ou cette femme à l'appui du divin. Voilà. C'est une relation qui est réellement très très encadrée, très protégée par le divin, de ce que je peux entendre. C'est une relation karmique, hein. On parle donc ici d'amour inconditionnel. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Ouh là là. Alors on me parle d'infortune, de table et de méchanceté. Mais
Je ne sais pas, il va falloir préciser un peu. Ah, ok, la carte son nom, comme j'aime l'appeler, qui est une carte bleue en fait, qui n'a pas de chiffres, qui est une carte de l'abondance, de la chance, etc. Mais c'est surtout une carte pour moi qui lave toutes les horreurs passées, j'entends. Qui lave l'infortune d'une relation dans laquelle il ou elle peut encore être, se trouver. En tout cas, la page est tournée, même si dans la matière, c'est pas complètement concrétisé. On sait que ça prend toujours plus de temps, administrativement parlant. Mais ces ennemis sont désormais mis à bonne distance. Ils sont identifiés. Ce n'était pas le cas encore récemment. Donc aujourd'hui, cette personne reste par contre un des seuls ennemis qu'il faut encore balayer, j'entends. Cette personne s'est vraiment rendue compte de mauvaises choses qui se passaient autour d'elle. Jamais elle aurait cru, cette personne, que ça puisse être comme ça. Ouais. Ou la personne avec qui il ou elle vit déjà. Horrible, j'entends. Malfaisante. Des parents aussi, oncles, tantes, frères, sœurs. Voilà. Pas toujours en phase ou d'accord avec les prises de décision de la personne en question. Alors jusqu'à maintenant, on s'est écrasé, on a laissé faire, voilà. Mais on a pris le pouvoir aujourd'hui. Tout ça, c'est bien terminé. On ne mettra plus de masque pour faire plaisir aux autres. C'est fini, ça. Qu'on se le dise, c'est bien terminé, j'entends. Très bien. Cette personne pense à vous, pense à vous très fort. Elle est sur le départ ou déjà partie. Et ce départ se fait dans les honneurs, je vois. C'est pour vous une source de joie, un cadeau. Mais a priori, vous n'êtes pas au courant encore. Vous n'allez pas tarder à l'être. Vous vous êtes protégé aussi. On me dit, restez ancré de votre côté, centré comme vous le pouvez. On sait qu'on n'est pas centré en permanence. En tout cas, vous avez fait du travail, du chemin et vous êtes plutôt aligné, plutôt bien. Pour certaines ou certains, il y a encore du lâcher-prise à effectuer. Mais ça vient. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas avec ce jeu? Oui, non. Je la garde? Oui, non. Ok, on va changer de jeu. Du coup, et on va demander quelques précisions sur tout ce qui s'est passé. Des précisions en termes de temps, j'entends. Alors, on va prendre à plat les cartes de l'œil du lotus. Et on est parti. S'il vous plaît, mes guides. Pour le consultant, on va préciser un petit peu. Hop là. C'est une personne qui vous aime beaucoup, même si il ou elle ne vous le dit pas. C'est une personne à polarité masculine. D'accord? On me parle du printemps. On y est au printemps, là. Le printemps a été source de changements intérieurs. Même si vous ne le voyez pas à l'extérieur, à l'intérieur, beaucoup de choses ont bougé. Et vous le savez parce que pour vous aussi. Puis vous le sentez, vous sentez votre autre. On est bien dans une relation karmique. Donc, en tout cas, vous commencez à le sentir. Donc, on est plutôt quand même sur des personnes qui sont en fin de parcours, flamme jumelle. Âme jumelle. Alors,
Vous n'êtes pas seul, même si vous le ressentez. La solitude qui a été mise sur votre chemin était pour votre plus grand bien. Il fallait le faire. Il fallait être face à soi. Justement pour se retrouver soi. Et retrouver son autre. Puisque votre autre est aussi une partie de vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on me dit? L'accident, le détachement et la mort. C'est ça. On est sur une période de renouveau. Et là, on me confirme. Hein, on confirme que votre autre... je ne sais pas ce qui lui est tombé sur le coin de la tête. En tout cas, ça a été probant, on me dit. Violent pour certains. Mais plus que nécessaire. Il était temps d'agir. On me parle de tristesse, de détachement. Le détachement, c'est par rapport à sa vie passée. Ce côté matériel qu'il a tant retenu à un moment donné. Aujourd'hui, on se rend compte que bon, ben, c'était pas l'essentiel. On s'est construit de toute façon hein, de ce côté-là. C'est pas une personne qui est dans le besoin. Hein, c'est une personne qui, de ce côté-là, voilà, a fait ce qu'il fallait. Et votre autre est triste. Vous aussi, par effet miroir, d'être séparés. Mais on n'est pas sur la même tristesse. Vous ressentez un petit peu de manque de l'autre. Vous l'attendez, hein, voilà, réellement, vous l'attendez. Mais lui, il ressent de l'isolement depuis qu'il ou elle n'est plus en contact avec vous. Parce qu'on parle, ce sont pour des personnes qui sont en contact. Oui, ou qui ont très très peu de contact. Lui, il le ressent comme un isolement. Et cet autre sait qu'il doit vous parler, qu'il n'a pas toujours été honnête avec vous. Et il sait que c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais. Il a encore des hésitations, mais il sait qu'il doit venir vous parler. On me parle d'une rencontre là, hein. De la créativité, guérison. Votre âme va revêtir des couleurs, j'entends. Et donc, un conseil ou à quel moment, s'il vous plaît mes guides, à quel moment ces personnes, on parle de rencontre là, j'aimerais savoir si en termes de temps on pourra avoir quelque chose dans une période de 3 mois, de 3 à 6 mois. Vous allez avoir des nouvelles d'ici l'été. Voilà. Oui. On me parle de retrouvailles d'ici cet été. Juin. Mi-juin ou plus tard, vous aurez un message. Ils sont très précis ce soir, c'est très rare. D'ici mi-juin, vous aurez un message. D'ici l'été, de vrais projets, de vraies retrouvailles. Et pour ceux qui sont en réunion, ils seront en réunion à l'automne. Octobre, novembre, vous devriez être, pour certains, réunis. Définitivement peut-être. Hein. On me parle de déplacement, de déménagement. Voilà. Donc dans une période de 6 mois, c'est bien ce que on disait dès le départ, vous aurez certainement des gros changements à venir. De l'installation, enfin voilà. De la mise en place de projets dans la matière, en 3D. Quoi. Ok, super. Donc d'ici mi-juin, des nouvelles. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides ou pas? Avec ce jeu? Non? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Flamme jumelle. Il y aurait encore des messages. Eh bien, écoutez, on va prendre un troisième jeu. Un troisième jeu. Ok. On est parti. D'accord. Ça va être un cadeau. Hein.
Après une période de gel, une période difficile, le dégel, on me dit. C'est facile. Ouais, ouais. Ça a été compliqué de se sortir de ce carcan-là. Hein. Mais bon, vous êtes protégé. Il est protégé, j'entends. Il ou elle, toujours pareil. Hein. Ce sont des guidances générales. Donc, ramenez-le à votre histoire, à ce qui vous parle. À votre degré de relation aussi, on me dit. Hop. Moi ou toi, toi ou moi. On me dit de vous parler en fait de la différence entre l'amour et l'attachement. C'est vrai qu'on a tendance à le confondre un peu. L'attachement est une forme d'amour, mais c'est surtout une forme de dépendance affective. On est attaché à quelque chose qui nous renvoie à des blessures. Voilà. Donc, qui nous renvoie aux blessures, l'abandon, la trahison, l'injustice, etc. Et le rejet. Et du coup, on a tendance à vraiment confondre les deux. Quand on est attaché à une personne, c'est pas forcément pour de bonnes raisons. Ça nous permet de travailler, d'avancer. Rien n'est bon, réellement bon ou mauvais, on est d'accord. Mais effectivement, quand on parle attachement, détachement, etc., voilà. On est vraiment dans la guérison des blessures de l'âme. Et l'attachement n'est pas de l'amour. Pas au sens des flammes jumelles, quand on parle en termes d'amour inconditionnel, hein, on est bien d'accord. Donc du coup, on me dit de vous rappeler ça. Ceux que ça concerne se reconnaîtront, j'entends. Bien, continuons. Allez, on est parti. Ben ouais, les cartes sont un peu lentes ce soir. Hop là. Alors, autre chose. Donc j'ai tiré la carte de moi ou toi. C'est pourquoi ça? Ouais, cette personne veut vous rejoindre, mais elle danse encore moins qu'avant, mais un petit peu sur le allez, j'y vais, et le lendemain, j'y vais pas. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, elle n'hésite plus parce qu'elle est dans le déni, hein, elle est dans l'acceptation hein, de la relation, mais elle le fait, cette hésitation vient encore de ses peurs. En fait, son seul ennemi, c'est ce que je disais, l'ennemi qui reste sur sa route, c'est lui ou elle-même, en fait. Hein. Et du coup, cette peur, c'est lui qui l'a créée. Et il en a conscience. Voilà. Il en a réellement conscience, c'est ce que je disais en début de tirage. Il sait ou elle sait que c'est maintenant. Mais l'envol. Voilà, cette personne, elle sort à chacun de mes tirages en ce moment. Cette carte, c'est la carte de l'envol. Hein. On dirait un phénix, un ange. Enfin, c'est vraiment, je la trouve très forte de sens. C'est l'envol de ce masculin vers sa féminine, hein, très clairement. D'ailleurs, c'est l'intitulé de ma guidance d'hier soir, l'envolée vers l'amour inconditionnel. Ce qu'il y a, c'est que c'est un homme... bon, il n'est pas encore revenu vers vous, qu'il a déjà peur. Peur de l'accueil qu'il va recevoir. Il sait qu'il a merdé, hein, clairement. C'est le mot que j'entends. Et je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. Il sait qu'il a merdé et que il a menti. Il a menti, mais il était sur un chemin de vie qu'il avait choisi. C'était pas vous. Même si quelque part il a toujours su, on me dit. Quelque part, il a toujours su que vous étiez sa moitié, son autre, son tout en fait. Mais il avait d'autres choses à faire, à prévoir. Il s'est créé des obstacles tout seul. Et aujourd'hui, les peurs qui restent en lui en tout cas, pour revenir vers vous, qui le font hésiter, c'est est-ce que mon autre pense encore à moi? Est-ce qu'elle va m'accueillir à bras ouverts, même si je sais qu'elle va pouvoir m'entendre? Mais voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Comment je vais pouvoir lui dire ce que je ressens sans trop me dévoiler? Nous, l'infini, la paix, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça.
J'entends, je sais qu'on doit se rejoindre, je le sais, mais je sais aussi que j'ai peur. Il va vous donner rendez-vous. Hein. D'où la date de mi-juin, du 15 juin, j'entends. À partir du 15 juin ou avant le 15 juin? Avant le 15 juin, vous aurez un rendez-vous pour certains. Vous allez vous revoir. Parler. À cœur ouvert. Pour une fois, j'entends. Il va faire tomber les masques. Alors, on ne s'emballe pas tout d'un coup. Hein. Donc, on vous conseille de le laisser parler. Il a peur de ça aussi. Que en venant vous voir, il a peur que vous preniez... de prendre un tir. Hein. Prendre un tir suite à sa malhonnêteté jusqu'à présent. Hein. Il a tellement de choses à vous dire et que vous ne savez pas. Attendez-vous à halluciner un peu hein, sur ce qu'il a à vous dire quand même. Hein. Il est plein de surprises, j'entends. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. D'où l'intérêt de prendre du recul parce que il va vous raconter sa traversée de la nuit noire de l'âme. Ouais, qui finalement avait peut-être commencé bien avant la vôtre. Elle diffère réellement de la vôtre. Et il va vous montrer qu'il a réellement besoin de vous, hein, qu'il vous aime. C'est ce qu'il va falloir retenir, en fait. Des explications, vous en aurez au fil du temps, mais ne lâchez pas les chiens, ne lâchez pas les chevaux. Hein. Écoutez-le, prenez ce qui vient avec bienveillance et amour et retenez juste qu'il est là, que les choses vont se mettre en place et se construisent. Il va vous proposer quelque chose de sérieux et que prenez le temps de la réflexion pour savoir si vous avez envie qu'il revienne dans votre vie. A priori, si vous m'écoutez, c'est que oui. Hein. Voilà. Soyez indulgent, compréhensif. Et ne lui mettez pas un abattage d'entrée parce que alors, vous briseriez vos chances de réconciliation. En tout cas, vous savez qu'en étant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle surtout, vous êtes... c'est votre autre, donc il n'y a jamais vraiment de lien coupé. Maintenant, ça pourrait le renvoyer dans ses buts assez longtemps dans le silence. Effectivement, si vous l'accueillez de façon agressive ou trop oppressante. Hein? Voilà. Donc prenez sur vous. Allez-y à cœur ouvert, profitez de l'instant. Le reste suivra. C'est une personne qui est quand même, il faut aller à son rythme. Hein, ça, je le disais aussi dans la guidance d'hier soir. Respecter son rythme, mais c'est surtout en fait... ce qui est précisé ce soir différemment d'hier, c'est que il pense encore ses blessures. D'accord? Donc, la croûte sur la blessure est fragile. Voilà. Laissez le temps de la cicatrisation et de la mise en place des choses. Parce qu'au final, le principal, c'est qu'il soit là. On est bien d'accord. Notre carte, voyons. Notre longue route. Voyez? La route est longue jusqu'à la complétude du lien. Enfin, la complétude du lien, ouais, j'entends. C'est pas très joli comme formulation, mais on se comprend en tout cas. Et désormais, vous allez faire la route ensemble. Voilà. Hein? Désormais, vous allez faire la route ensemble quand il reviendra. Donc finalement, qu'est-ce qui est important? D'avancer main dans la main. Voilà, c'est ça que vous allez vous demander. C'est-à-dire que quand l'agacement peut-être, les questions vont surgir, on comprend hein, que vous ayez besoin de réponses, c'est pas le problème, hein, c'est pas un jugement. Mais en tout cas, quand vous allez le sentir monter, remémorez-vous cette carte et dites-vous, voilà, aujourd'hui, il me propose de marcher main dans la main. C'est un début, il y a un début à tout. Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir des réponses de suite ou de marcher vraiment main dans la main. Et puis, les réponses viendront au fur et à mesure. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour encore rajouter une
comment on dit ça? Une donnée de temps supplémentaire. Voilà, une lourdeur supplémentaire. Et voyez, il y a notre lien. Voilà, avec l'arc-en-ciel. Main dans la main. Voilà, je pense qu'on en a fini pour ce soir. Pardon. Décidément, ce soir, je cherche mes mots. Une petite carte peut-être pour le lien, la féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une petite carte s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie à s'écouler un peu plus à travers vous. Masculin, c'est pour toi. Voilà, ça c'est pour conclure la personne. S'il y a des masculins qui m'écoutent et qui se reconnaissent dans ce tirage, c'était le message. Vous êtes une belle arme. Et vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Ça, c'est pour le lien. Et celle-ci, pour terminer. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça, c'est pour toi, féminine, qui est toujours un peu dans l'impatience. Mais dans l'impatience bienveillante, j'entends. Donc, courage à toi. Féminine, tu as fait le plus long parcours, le plus... Comment dirais-je? Ça vaut la peine d'attendre. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie les anciens abonnés de me suivre et les nouveaux aussi. N'hésitez pas à liker la petite vidéo si ça vous a plu. Rejoignez-moi sur Facebook si vous voulez des petits tirages, des petites choses à partager dans la journée. Des choses plus légères en tout cas. Pour ceux qui me font confiance et qui souhaitent effectivement une guidance privée, c'est avec plaisir, comme toujours. Vous avez mes coordonnées dans le lien qui est en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.